Alléluia à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour parler du zèle et pour parler de la passion. Ce sont deux sujets je trouve qui sont assez intéressants et je me suis dit que bon j'allais faire une vidéo là-dessus. À travers cette vidéo on va premièrement parler de la passion, ensuite on parlera du zèle et on verra justement l'importance du zèle et de la passion non seulement dans la vie des chrétiens célestes en général mais dans la vie des êtres humains. On verra aussi de l'autre côté comment justement canaliser le zèle et comment canaliser la passion parce que c'est un petit peu un côté destructeur. En tout cas si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement on verra ce que c'est que le zèle. Il est dit dans le livre de Romains chapitre 12, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en l'espérance. Alors il faut savoir que le zèle c'est un dévouement, c'est une énergie débordante que les êtres humains ont en eux et qu'ils peuvent utiliser justement pour plusieurs activités, pour différents domaines de leur vie. Ici on parle du zèle lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour Dieu, lorsqu'il s'agit de travailler pour Dieu, en tout cas dans le monde spirituel. Avoir du zèle c'est bien plus que le fait d'œuvrer, c'est vraiment œuvrer avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de force, avec beaucoup de dévouement et d'énergie, parfois même dans plusieurs secteurs de l'église en étant rempli de l'Esprit Saint. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous rappelais l'importance de l'œuvre, dans lesquelles je vous expliquais que quand Dieu crée un être humain, il crée un être humain avec un but précis qu'il faut qu'il atteigne. On a tous une mission dans l'église, on a tous un but précis à atteindre et on a tous différents dons qu'il faut utiliser au service de Dieu dans sa maison pour que tous ensemble nous puissions faire avancer l'œuvre de l'église du christianisme céleste. Pour justement vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est que le zèle, on ira dans Nombre chapitre 25 du verset 10 à 14. Et il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc pour contextualiser un petit peu, une fois de plus, les enfants d'Israël étaient en train de se lier à la prostitution spirituelle. Ils étaient en train d'adorer d'autres dieux que le Dieu de leur père. Et parmi ces hommes-là est sorti Phiné. Phiné c'est le petit-fils d'Aaron et contrairement aux autres Israélites, lui a gardé avec lui les commandements et les préceptes de Dieu. Et justement parce que dans le camp, il y avait deux Israélites qui poussaient leurs frères et sœurs à aller encore plus vers la prostitution spirituelle, Phiné a suivi ce couple-là dans la tente et il les a tués pour récompenser justement le comportement de Phiné parce que selon l'Éternel, il a agi avec zèle. L'Éternel décida de traiter une alliance avec Phiné et avec sa postérité. Je disais tout à l'heure que le zèle c'est une énergie qu'on a en nous, c'est une énergie débordante, c'est une force que Dieu nous donne pour se mettre à son service et pour œuvrer pour lui. C'est vrai que Phiné a agi d'une mauvaise manière dans le sens où il a tué quelqu'un alors que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de tuer leurs semblables, même s'il a commis un meurtre parce qu'il a été zélé, parce qu'il a fait ça dans le but que beaucoup reviennent à Dieu, parce qu'il a fait ça dans le but que beaucoup se convertissent et beaucoup obéissent au commandement de Dieu. Dieu a récompensé Phiné et a décidé de traiter une alliance avec lui. Le zèle en fait c'est vraiment une énergie, c'est une essence qu'on a en nous qui nous pousse vraiment à œuvrer pour Dieu, en tout cas qui nous pousse à œuvrer dans la communion des saints. Et vous verrez que parfois les gens qui sont vraiment zélés, qui vraiment agissent dans plusieurs domaines de l'église, on ne peut même pas les ralentir ou les empêcher de faire la volonté de Dieu parce qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de prophètes, mais parfois il y a des prophètes dans l'église qui au bout de 10 prophéties, 15 prophéties, 20 prophéties ont encore l'esprit de Dieu en eux. Ce sont ces gens-là qui sont zélés. Et c'est pareil pour les chantres ou les prédicateurs. Après avoir chanté plusieurs cantiques, vous verrez que certains chantres ne sont pas fatigués. C'est parce qu'ils sont zélés et qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux. Et parfois c'est pareil pour les conducteurs ou les prédicateurs. Ils peuvent enchaîner plusieurs cultes sans être fatigués ou sans ressentir un besoin de se reposer. C'est parce qu'ils sont zélés, parce qu'ils ont l'essence de Dieu, parce qu'ils ont la force de Dieu en eux. Et une autre chose aussi que j'aimerais mentionner, il est dit dans le psaume 119: mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient ta parole. Il faut savoir aussi conserver le zèle que Dieu vous donne. Il faut savoir le préserver parce que c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose que Dieu vous donne, une énergie que Dieu vous donne, une force que Dieu vous donne pour œuvrer pour lui et pour mettre les dons qu'il a mis en vous à son service. C'est pas avec tout le monde ou dans toutes les situations qu'il faut utiliser le zèle que Dieu vous a donné pour œuvrer. Il y a certaines personnes à qui vous allez parler qui auront les oreilles dures et le cou raide. Il faut faire très attention à ne pas consumer son zèle. Il faut garder ça comme si c'était de l'or parce que ça se consume comme il est dit dans le psaume 119. Lorsque vous êtes amené à travailler avec des gens qui n'écoutent pas, qui ne sont pas sur la bonne voie, vous leur parlez, vous essayez de leur lire des passages bibliques mais ils n'écoutent pas, essayez de préserver votre zèle et essayez de passer à autre chose. Si Dieu vous envoie vers une personne pour l'aider à se repentir et que la personne ne vous écoute pas, passez votre chemin. Si Dieu vous envoie dans une paroisse où il y a des
l'iniquité, il y a la perversion, l'impudicité, la débauche, etc. Essayez de travailler et essayez d'accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé de cette paroisse. Mais si ce peuple-là ne vous écoute pas, passez votre chemin. Il faut essayer de ne pas consumer le zèle que Dieu a mis en vous face à certaines personnes qui justement n'ont pas ce zèle-là, n'ont pas la crainte de Dieu et n'ont pas la crainte de ses voies et de ses commandements. Non seulement ça ne plaît pas aux malins que Dieu accorde son zèle à ses enfants, qui donne sa puissance et sa force à ses enfants pour qu'ils fassent son œuvre, mais ça ne plaît pas non plus à certains chrétiens célestes qui sont pourtant nos frères et sœurs en Christ. En tout cas, essayez de rester concentré dans la mission que Dieu a mis au devant de vous. Essayez de rester concentré concernant la prophétie que Dieu vous a donnée. Essayez malgré tout de faire l'œuvre avec le zèle que Dieu vous a donné. Mais en tout cas, essayez de préserver ce zèle-là. Essayez de ne pas le dépenser dans des disputes ou dans des palabres. Essayez de ne pas rentrer dans la persécution lorsqu'on vous cherche. Essayez de ne pas répandre. En tout cas, gardez l'énergie, gardez la puissance et la force que Dieu a mis en vous. Maintenant, être conscient du zèle que Dieu a mis en vous, c'est bien. Mais comme il est dit dans Romains 10, il faut faire attention à ce zèle-là parce que c'est une essence, c'est une énergie qui est débordante. Parfois même, on n'arrive pas à se contrôler. Il faut l'utiliser avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et essayer de faire en sorte que ce zèle-là, justement, qui vous pousse parfois à accomplir de grandes choses dans l'église, ne vous pousse pas à devenir orgueilleux. Encore une fois, quand Dieu vous utilise dans l'église pour faire de grandes choses, pour chanter, délivrer des gens, prophétiser, etc., remettez toute la gloire au devant de Dieu. Reconnaissez que si vous avez agi de cette manière, c'est parce que Dieu a permis que cela arrive. En tout cas, si vous êtes zélé par la grâce de Dieu, remerciez Dieu et surtout utilisez ce zèle-là avec intelligence. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais l'importance de l'orgueil parfois dans l'église. Il faut vraiment faire attention à ne pas que cet esprit-là entre en vous parce qu'il est vraiment destructeur. Une fois que vous avez conscience du zèle que Dieu vous a donné, devenez encore plus soumis à Dieu. Obéissez encore plus à ses voies et à ses commandements et vous verrez que Dieu va même vous donner du zèle pour obéir à sa voix, pour obéir à ses commandements. Donc autant lorsque Phiné a commis ce meurtre-là, lorsqu'il a tué ces deux Israélites dans la tente, il a commis un crime mais il a été pardonné parce que Dieu, selon lui, il a agi avec du zèle. De l'autre côté, il faut faire aussi très attention à ne pas pécher contre Dieu ou à ne pas pécher contre son frère et en mettant tout ça sur le compte du zèle. Il faut faire très attention et il faut toujours bien sûr demeurer dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la soumission par rapport aux actes qu'on pose dans l'église. Si vous voyez que parfois il y a certains devanciers ou certaines mamans dans l'église qui ont l'habitude d'être des tyrans, qui ont l'habitude de mal parler, qui ont l'habitude d'être impolis, qui ont l'habitude de mal agir dans l'église en mettant tout ça sur le compte du zèle, essayez de faire attention. Si vous pouvez essayer de leur parler, mais en tout cas ne pensez pas que le zèle que Dieu vous donne c'est un moyen pour vous de vous sentir supérieur aux autres. On est tous égaux et même si Dieu parfois donne un esprit et un zèle différent à tout un chacun, il faut essayer de demeurer dans l'humilité et de ne pas se dire que j'ai plus de zèle que cette personne donc je suis plus importante que cette personne là. Et je disais aussi tout à l'heure que avoir du zèle c'est avoir une énergie débordante concernant l'œuvre, c'est avoir vraiment l'essence, la force de Dieu en soi concernant l'œuvre. Et c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment faire attention au zèle que Dieu nous donne. Il faut savoir le contrôler, il faut savoir le préserver. Et comme on l'a dit, il faut savoir l'utiliser avec intelligence. Si on va par exemple dans le livre de Galates chapitre 1, c'est Paul qui nous fait un peu son témoignage et qui nous explique qu'à l'époque, avant de se convertir, il avait lui aussi un zèle excessif pour l'œuvre. Au lieu justement d'utiliser le zèle que Dieu lui a donné pour faire l'œuvre de Dieu, avant que Paul entre dans le ministère, il était quelqu'un qui persécutait l'église. Il faut savoir que le zèle, tout comme les dons ou tout comme l'esprit, c'est quelque chose que Dieu nous donne dès notre naissance. Avant même la création de la terre, du ciel, c'est quelque chose que Dieu nous a donné en nous créant et en nous mettant sur la terre. De la même manière que Anne a consacré son fils qui n'était pas encore né à Dieu, il faut aussi que nous les chrétiens, on apprenne à consacrer les enfants et à consacrer les membres de notre famille à Dieu. Parce que justement, parce qu'il n'a pas été consacré dès la naissance, parce qu'il n'a pas su utiliser avec intelligence le zèle, l'esprit que Dieu avait reposé sur lui, Paul justement s'est détourné du chemin que Dieu avait tracé pour lui et il faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'est pareil pour ceux qui ne sont pas au courant pour certains sorciers de l'église. Les anciens de l'église racontent qu'au temps de Papa Oshofa, certains sorciers, certains marabouts, lorsqu'ils ont vu la gloire de l'église, lorsqu'ils ont vu le mystère de l'église, la puissance que l'église avait, ils ont abandonné leur Dieu, ils ont abandonné leur cérémonie et ils se sont convertis à Dieu. C'est la même chose avec Paul. Quand Dieu te crée, il te donne une force, il te donne une énergie, il te donne un zèle. Maintenant, il faut savoir bien l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser avec science et avec intelligence. Si tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, alors ce zèle-là, alors les dons que Dieu a mis en toi, tu les mettras à son service. Maintenant, si tu n'es pas consacré, si tes parents n'ont pas fait l'effort de te consacrer ou si tu n'es pas issu d'une alliance, vous verrez que beaucoup de personnes utiliseront les dons que Dieu a mis en eux, utiliseront la puissance, la force que Dieu a mis en eux pour des choses telles que le maraboutage, la sorcellerie, le vaudou, etc. La deuxième partie de la vidéo va plus être axée sur la passion. Donc
Donc pour ceux qui ne savent pas, la passion c'est un désir ardent qu'on a en nous, c'est une envie, c'est parfois même une pulsion qui nous pousse à agir parfois contre la volonté de Dieu, qui nous pousse à faire certaines choses qui vont complètement à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. La particularité justement des passions, c'est que si on les laisse nous dominer, elles prendront le dessus sur nos vies et on n'arrivera plus à se contrôler. Il est écrit par exemple dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à son verset 22 à 26: Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut savoir justement que les passions, c'est tout ce qui se trouve dans le monde, tout ce qui est banalisé dans le monde, tel que le sexe, la drogue, l'alcool, l'impudicité et tout ce qui nous pousse à ne plus être sanctifiés, c'est ce qu'on appelle les passions. Et comme il est mentionné dans le livre de Colossiens chapitre 3, les passions c'est pas seulement tout ce qui est relations sexuelles, tout ce qui est drogue, alcool. Les passions c'est aussi la colère, la nervosité, la calomnie, le mensonge, en tout cas tout ce qui entraîne la mauvaise entente entre les êtres humains, tout ce qui entraîne les disputes et la colère. Donc contrairement au zèle qui est souvent en relation avec le travail, avec l'œuvre en dehors de l'église ou à l'église, la passion ça vient directement du cœur, c'est ce qui directement sort du cœur, c'est tout ce qui est impur et qu'on a dans le cœur. Comme il est écrit dans Matthieu, lorsque nous commençons à avoir des pensées perverses, lorsque nous commençons à imaginer certaines scènes dans notre tête, c'est comme si nous avons commis l'adultère. Ça par exemple c'est de la passion. Et étant donné que nous sommes morts avec le Christ lorsqu'il a été crucifié sur la croix, nos passions, nos pensées charnelles aussi sont morts avec lui. Dieu nous a donné la force dans l'église et la force en tant que chrétien de pouvoir repousser ces passions-là par la sanctification. Plus on sera sanctifié, plus on sera éloigné de ces passions-là et éloigné de tout ce qui nous pousse à faire le mal, des pensées perverses, de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, de tout ce qui nous pousse vers la souillure. Et parce qu'on est conscient de l'autorité que Dieu a donnée à l'église, avec la prière, avec les jeûnes et en étant proche de Dieu, en étant obéissant, on aura facilement la domination et la supériorité sur les passions. Donc pour faire un petit bilan de la vidéo, on a vu que le zèle comme la passion, c'est une énergie qu'on a en nous. C'est une énergie débordante, c'est un désir ardent qu'on a en nous qui nous pousse à vouloir absolument accomplir quelque chose. Encore quand c'est du zèle qui est utilisé avec intelligence et au service de Dieu, ça donne des bonnes choses, ça donne des gens, des chrétiens célestes qui sont entièrement au service de Dieu. Ça donne des serviteurs de Dieu qui sont vraiment zélés, qui utilisent leur force, l'énergie que Dieu leur donne pour faire avancer l'œuvre. De l'autre côté, si on utilise à mauvaise escient le zèle, si on utilise la passion à mauvaise escient et si on laisse justement le zèle excessif et la passion nous diriger, on est facilement souillé par nous-mêmes, on est facilement en relation avec la colère, les esprits impurs, la débauche, l'iniquité, etc. Mais comme il est dit dans la Bible, vu que Dieu a donné son Fils unique en tant que sacrifice, nous sommes morts avec lui et nos péchés, nos mauvaises passions et nos penchants charnels nous ont quittés avec le Christ. Donc on a la domination, on a la supériorité sur ces passions-là, on peut les dominer, on peut les détruire, mais il faut du coup utiliser l'Esprit de Dieu pour les vaincre. Et si vous avez conscience du péché qui est en vous, des différentes passions qui ont tendance à dominer votre vie, essayez de beaucoup prier, essayez de mettre toutes ces passions-là entre les mains de Dieu pour que Dieu vous aide à vous débarrasser de ces choses-là. En prenant aussi l'exemple de Paul, on a vu que le zèle était très important parce que c'est quelque chose que Dieu nous donne, c'est quelque chose que Dieu met en nous dès la naissance. D'où l'importance de vraiment sanctifier et consacrer les enfants avant leur naissance au service de Dieu, parce qu'en les mettant entre les mains de Dieu, l'enfant aura beaucoup plus de chances d'utiliser le zèle que Dieu a mis en lui avec intelligence. Donc si vous avez du zèle, Dieu merci, continuez à prier pour que Dieu vous accorde encore plus de zèle, encore plus d'intelligence. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes pas zélé, priez en demandant à l'Éternel de vous accorder le zèle. De l'autre côté, il faut aussi faire très attention à ce que ce zèle-là ne soit pas excessif, il faut savoir le canaliser et le maîtriser. C'est pareil pour les passions, il faut savoir utiliser cette essence-là, l'énergie, la force que Dieu vous donne à bon escient, donc il faut savoir la canaliser, il faut savoir l'utiliser à petite dose parfois. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message que j'ai essayé de faire passer. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer et à la partager. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Chrétienne Céleste.